Bonjour. Aujourd'hui, on va rencontrer un homme dont tout le monde connaît au moins le nom. Et on connaît le nom de cet homme à cause d'une caractéristique très inconfortable. C'est Job. Job. Et quand quelqu'un est très pauvre, on dit « il est pauvre comme Job ». Et quand on dit de quelqu'un qu'il est pauvre comme Job, ça veut dire que non seulement il est pauvre, mais qu'il a en plus bien des malheurs. Alors qui c'est ce Job? Et pourquoi le nom de Job est-il connu si longtemps après comme étant la personne à qui il arrive les pires calamités? Eh bien, le livre de Job commence par nous dire qui c'est. Le livre de Job nous dit que, à cette époque, dans un pays qui s'appelle le pays de Ouch, il y avait un homme intègre et droit, craignant Dieu et se gardant du mal. Alors ça, c'est plutôt bien. Un homme intègre et droit, craignant Dieu et se gardant du mal. Ça, c'est quelqu'un de bien. Et puis, le texte nous dit en plus que Job avait de grands biens. Il avait des milliers de brebis. Il avait des centaines de bœufs. Il avait des dizaines de chameaux. Il avait des maisons. Et il avait 7 fils et 3 filles. Et tout ce monde-là était en parfaite santé. Et tout ce monde-là s'entendait très bien. On nous raconte que les garçons, toutes les semaines, s'invitaient à tour de rôle chez l'un d'entre eux pour déjeuner ensemble. Bref, c'était une belle famille, c'était un homme bien, il avait de grandes richesses et tout le monde était heureux. Alors pourquoi dit-on pauvre comme Job? Eh bien, le texte nous raconte cette histoire. Et le texte nous emmène de chez Job, qui nous a été présenté chez Dieu, directement. Et voilà que le texte nous explique que ce jour-là, Dieu recevait tous ses anges et tous ses saints. Et Dieu était dans l'assemblée des anges et des saints. Et voilà que le texte nous dit, Satan aussi se présenta. Dieu est avec ses anges et ses saints, et il y a l'ange déchu, Satan, qui se présente. Alors Dieu l'accueille. Dieu lui dit pas va-t'en. Dieu lui dit où étais-tu? D'où viens-tu? Et Satan lui répond j'étais sur la terre où je me promenais. Alors Dieu lui dit mais si tu te promenais sur la terre, tu n'as pas pu manquer de remarquer mon serviteur Job. Mon serviteur Job, qui est un homme parfait, qui est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se gardant du mal. Et Satan répond à Dieu, tu parles. Job, il est intègre, il est droit, il te craint, il se garde du mal, parce qu'il a tout. Il est heureux, il est en bonne santé, il a la richesse, il a des enfants superbes, mais si jamais tout cela disparaissait, je te garantis, dit Satan à Dieu, que Job te maudirait. Alors Dieu fait confiance à Job. Et Dieu dit à Satan, d'accord, eh bien vas-y, je te laisse faire, va, prends les biens de Job. Moi, j'ai confiance que Job est plus fort que ça. Alors Satan retourne sur la terre. Et nous voilà revenus chez Job. Et nous voilà revenus chez Job le jour où Satan va commencer à s'occuper de Job. Et ce jour-là, Job voit arriver un serviteur qui lui dit « Catastrophe! Des voleurs sont arrivés, ils ont pris toutes tes brebis, ils ont assassiné tes bergers, et je suis le seul rescapé pour venir te le dire. » À peine a-t-il fini de parler qu'un deuxième serviteur arrive et lui dit « Catastrophe!
La foudre est tombée sur tes étables. Tous tes bœufs sont morts. Aussi, tes vachers sont morts. Et je suis le seul rescapé pour venir te le dire. Ensuite, vient un troisième serviteur qui lui dit catastrophe. Une razzia a eu lieu. Des voleurs ont pris tous tes chameaux. Ils ont tué tes chameliers. Et je suis le seul rescapé pour venir te le dire. Alors on pense que ça va s'arrêter, mais pas du tout. Arrive un quatrième serviteur qui dit catastrophe. Tous tes enfants étaient rassemblés comme d'habitude pour manger ensemble, et voilà qu'un grand coup de vent est arrivé, qui a pris la maison par les quatre côtés, qui l'a effondré sur tes enfants, ils sont tous morts. Tu n'as plus d'enfants. Et je suis le seul serviteur rescapé pour venir te le dire. Alors Job apprend tout ça, en même temps. Et Job est là. Et Job dit une chose. Je suis venu tout nu. Je repartirai tout nu. Dieu a donné, Dieu a repris. Béni soit le nom de Dieu. Alors nous retournons chez Dieu. Et voilà à nouveau que Dieu est avec ses anges et ses saints. Et voilà qu'à nouveau Satan se présente. Et Dieu lui dit alors, tu as vu tout le mal que tu as fait. Tu as vu la somme de mal que tu as causé. Tu as vu la misère dans laquelle tu as mis Job. Eh bien, regarde, Job a dit une seule chose. Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de Dieu. Alors Satan répond à Dieu et lui dit à nouveau, tu parles. C'est parce que il a ce détachement des gens un peu comme ça, mais si tu touches à son corps, si tu touches à sa peau, si tu touches à sa santé, je te garantis que Job va te maudire. Et Dieu à nouveau fait confiance à Job. Et Dieu dit à Satan, eh bien d'accord, à nouveau je te laisse faire. Je crois que Job est plus fort que ça. Donc, vas-y, retourne et fais ce que tu veux à Job, mais ne touche pas à sa vie. Ne le fais pas mourir. Alors, en effet, Satan retourne. Et Satan donne à Job une maladie épouvantable. C'est un ulcère qui lui couvre la peau, le texte dit, de la plante des pieds à la racine des cheveux. Ça le démange partout, c'est affreusement douloureux. De sorte que Job s'installe sur la seule chose qui peut essayer de calmer la douleur, c'est la cendre du feu. Donc il s'installe sur la cendre, il se couvre de cendre et il espère ainsi que la douleur se réduise. Et Job commence à prier Dieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Alors bien sûr, quand il était riche, opulent, heureux, en bonne santé, avec des enfants, Job avait plein d'amis. Là, tout d'un coup, il en a un peu moins. Mais il a 3 amis, quelque part, qui apprennent le malheur dans lequel est Job, et qui se disent, on ne peut pas le laisser comme ça. On va aller le voir, et on va tâcher de le consoler. Alors en effet, ces 3 amis vont chez Job, et ils commencent à lui tenir un discours. Et ce discours, c'est « Mais qu'est-ce que tu as fait de mal? On te croyait intègre et droit, craignant Dieu, te gardant du mal. Mais pour qu'il t'arrive de telles calamités, il a fallu que tu fasses de bien grands péchés en secret. Il faut que tu sois un bien grand coupable caché pour qu'il t'arrive autant d'horreurs. Dieu ne châtie pas des gens qui sont justes. » Et Job répond « Mais je ne vois pas. J'ai toujours essayé de me garder du mal, j'ai toujours vécu dans l'intégrité et dans la justice, et je ne vois pas pourquoi Dieu voudrait m'infliger tant de calamités. » Et ces 3 amis vont jour après jour, pendant une semaine, lui dire « Mais si, rappelle-toi, tu as dû faire des choses épouvantables pour qu'il t'arrive autant de calamités. » Et Job dit seulement « Mais nous ne comprenons pas, mais pourquoi Dieu, pourquoi ?» Alors après que ces 3 amis, vieux amis, sages,
ont épuisé tous les arguments pour essayer de faire dire à Job qu'il avait fait quelque chose de mal, arrive un jeune homme, mais vraiment jeune homme, et qui dit aux trois vieux sages, vous ne comprenez rien. Vous êtes vieux, mais pas sages. La sagesse n'est pas une question d'âge, c'est une question d'intelligence. Et moi, Elihu, je vais vous dire ce qu'il faut comprendre. Et ce jeune homme dit, mais la réalité, c'est que Dieu se mêle de ce qui se passe ici. C'est que Dieu se mêle de ce qui arrive aux hommes. Et en réalité, Job, il est puni pour ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas puni pour ce qu'il aurait fait, il est puni pour ce qu'il n'a pas fait. Alors au bout de cette semaine où il y a des soi-disant amis qui essayent de faire dire à Job des choses qu'il n'a pas faites, Dieu lui-même est fatigué d'entendre ces gens qui sont en train d'interroger Job. Et Dieu prend la parole. Et Dieu dit, tout cela n'a rien à voir. Job, pourquoi demandes-tu pourquoi? Pourquoi demandes-tu pourquoi? Pourquoi essayes-tu de comprendre? Où étais-tu quand j'ai créé le ciel et la terre? Où étais-tu quand j'ai créé la mer? Où étais-tu quand j'ai créé les étoiles et le soleil? Où étais-tu quand j'ai créé la lune? Est-ce toi qui fais se lever le soleil le matin? Est-ce toi qui fais s'arrêter la mer sur la plage? Est-ce toi qui fais que les chevaux sont des chevaux? Est-ce toi qui fais que les oiseaux sont des oiseaux? Alors pourquoi veux-tu comprendre? Pourquoi demandes-tu pourquoi? Ce que Dieu demande, c'est que Job continue d'avoir confiance. Et en effet, Job a eu confiance. Il a seulement demandé pourquoi. Alors Job répond à Dieu. Et Job dit, oui, voilà, j'ai eu tort. Je ne comprends pas pourquoi. Et Dieu lui dit, est-ce que tu comprends le bien et le mal? Est-ce que tu peux seulement t'imaginer ce que c'est que la lutte du bien et du mal? Est-ce que tu peux seulement t'imaginer la force du mal contre laquelle je suis le rempart qui te protège? Est-ce que tu peux imaginer ce que c'est que la force de Satan? Alors Dieu ensuite se retourne vers les trois amis, les trois vieux amis, soi-disant sages, et il leur dit, vous devriez vous taire. Vous prétendez que vous savez ce que je pense, vous prétendez que vous savez ce que je fais, et vous ne savez rien. Donc taisez-vous. Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de Dieu. Et Dieu dit à Job, tu vas prier pour tes amis. Parce que toi, tu peux être le juste qui prie pour celui qui croit savoir et qui ne sait pas. Et Job, en effet, prie pour ses trois amis. Et on voit Dieu qui, en effet, va pardonner aux trois qui se sont pris pour Dieu, qui ont prétendu savoir ce que c'est qu'être Dieu, et qui va rétablir Job dans son bonheur. Le test a été fait, Job est resté intègre et droit, craignant Dieu et se gardant du mal, et Dieu rétablit Job dans son bonheur. Et maintenant, c'est la messe.